Coucou mes viewers, j'espère que vous allez bien. La recette du jour, c'est une recette de msemen, ce qui veut dire une pâte feuilletée orientale, fourrée à la viande, fromage et pommes de terre. C'était très bon et j'espère que vous allez vous régaler. Ce n'est pas trop compliqué, mais bon, il faut quand même avoir un peu la technique. Vous savez, la technique de la technique que je n'ai pas oubliée. Et que vous non plus, j'espère. Donc je vous dis à tout de suite pour la recette. Et n'oubliez pas vos petits pouces, vos abonnements. Et je vous dis à tout de suite mes viewers. Nous allons commencer par préparer deux casseroles. L'une, on la remplit d'eau avec du sel et les pommes de terre. Et l'autre, un peu d'huile pour y disposer les oignons et la viande. Nous allons cuire les oignons à feu doux jusqu'à ce qu'ils deviennent très dorés. Je rajoute un petit morceau de beurre pour les caraméliser et ça donne un meilleur goût à la préparation. Une fois que les oignons ont bien caramélisé, nous rajoutons la viande et les épices. Vous mélangez un petit peu vite fait et vous mettez le couvercle. Vous laissez cuire une dizaine de minutes et ensuite vous venez écraser la viande et vous remettez le couvercle. Encore pour quelques minutes jusqu'à totale cuisson. Ma viande était congelée donc c'était un petit peu plus compliqué. Une fois que les pommes de terre sont cuites, nous allons les mettre dans un saladier et venir les écraser avec un écrase pommes de terre ou ce que vous avez sous la main. Ensuite, j'ai rajouté les 4 triangles de vache qui rit ou le fromage de votre choix. Et ensuite, vous mélangez bien le tout jusqu'à ce que le fromage fonde. On vient rajouter la préparation précédente, donc la préparation de viande hachée, au mélange pommes de terre fromage. Venez mélanger délicatement parce que sinon la farce veut se faire la malle. Et une fois que c'est bien mélangé, vous laissez refroidir quelques minutes. Pendant ce temps, nous allons préparer la pâte. Donc, j'ai mis 300 ml d'eau, une demi-cuillère à café de levure sèche de boulanger déjà activée et vous venez tourner quelques secondes. Ensuite, nous rajoutons la farine petit à petit et on vient pétrir la pâte. Puis, vous rajoutez la farine petit à petit jusqu'à ce que la pâte se forme, soit bien lisse et pas trop collante surtout. Et très souple. Il vous faudra à peu près 10 à 15 minutes de pétrissage. Et bien sûr, entre deux, vous venez filmer la farce et vous la mettez de côté au réfrigérateur. Une fois que la pâte est prête, vous prenez un plat et vous le huilez. Mettez au moins 1 cm de hauteur d'huile dans le plat. La pâte doit être bien immergée par l'huile car nous en aurons besoin pour l'étaler sans la craquer puisque c'est une pâte très fragile au moment de l'étaler. Là, vous formez un boudin et vous venez la diviser en 6 parties, en 6 pâtons si vous préférez. Une fois que vous avez fait vos 6 pâtons, vous regardez si ils sont tous du même poids. Et ensuite, une fois qu'ils sont du même poids, vous venez les bouler. Après, vous pouvez utiliser un pèse-aliment, si vous voulez qu'il soit au gramme près. Donc voilà, vous venez les bouler. Une fois que vous les avez tous boulés, vous venez les aplatir légèrement et vous venez les recouvrir d'huile pour que les pâtes ne collent pas entre elles. Voilà. Maintenant, on vient mettre un film plastique et on va laisser reposer le tout pour une bonne heure.
Une fois que l'heure est passée, on récupère notre farce, on vient la mélanger et on y ajoute les 2 blancs d'œufs qu'on a laissés de côté. Une fois que c'est bien mélangé, nous allons récupérer notre pâte avec de l'huile et on va venir l'étaler. Vous procédez comme sur la vidéo et vous huilez au fur et à mesure. C'est pour éviter que la pâte se déchire et aussi pour avoir un super feuilletage. Plus la pâte est fine et meilleur le feuilletage sera. Mais il faut vraiment y aller délicatement. Là, la vidéo est en accéléré, mais j'y suis allée vraiment délicatement pour éviter de la craquer. Et si jamais vous la craquez, ce n'est pas trop grave, puisque de toute façon, on va la replier sur elle-même. Donc les trous seront cachés. Une fois que vous avez fini de l'étaler, vous récupérez votre farce et vous venez l'étaler délicatement. Une fois que vous avez fini d'étaler votre pâte, vous la repliez une fois vers le centre. Vous venez la huiler pour éviter qu'elle se colle entre elles et vous repliez l'autre partie comme un portefeuille. Ensuite, vous soudez les bords et vous venez la replier sur elle-même délicatement. Vous pouvez l'aplatir pour faire un beau carré et venir élargir les côtés de la pâte pour faire un beau carré ou un beau rectangle. Moi, dans mon cas, c'était plutôt un rectangle. Et une fois que c'est fini, vous prenez un plateau avec du papier sulfurisé et vous venez déposer vos préparations. Donc, je vous remontre une deuxième fois comment pratiquer le pliage de votre mahjouba. Ce n'est pas difficile à faire le pliage, c'est juste qu'il faut y aller doucement. Et franchement, c'est une pâte qui s'étire facilement. Si vous faites cette recette, vous allez voir. Le fait de l'avoir laissé reposer 1 heure, la pâte s'est bien détendue et bien élastique. Et ça évite aussi qu'elle se craque. C'est pour ça que le temps de repos est très très important dans cette préparation. Donc on recommence le pliage en portefeuille. On replie le premier côté et ensuite le deuxième côté. Et vous venez l'étirer délicatement. Et vous venez agrandir la pâte sur les côtés pour qu'elle soit la plus fine possible et pour que le feuilletage soit vraiment excellent. Et je peux vous garantir que c'est une recette qui est excellente. Vous allez vous régaler. Et vous la repliez sur elle-même. Vous ajustez les bords, vous repliez les bords sur la pâte en étirant bien les bords. Et ensuite, une fois que vous avez fini, vous venez badigeonner vos préparations et vous préchauffez votre four à 180 degrés. On va enfourner pour 25 minutes à 180 degrés. Et voilà. Une fois que la cuisson est finie, je vais venir découper le msemen pour que vous voyez vraiment le feuilletage à l'intérieur avec sa farce. Moi, je me suis régalée. J'en ai mangé 2. Par contre, c'est pas bon pour les kilos. Donc, vous voyez, elle est très souple, très feuilletée. Et franchement, c'est un délice. Je vous dis à bientôt, mes viewers.